Florian, j'espère que tu es au taquet pour ce lundi matin. À fond. Je mets en jeu un café. Celui qui perd, il prépare le café à l'autre. J'adore ça. C'est parti. C'est parti. Je suis sûre que tu vas perdre. C'est jeu. Ouais. Rodolphe lance le générique, j'ai gagné. C'est pas vrai. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, au menu du sport, on va donner la parole aux rugbymen et aux rugbywomen parce que la saison est lancée. En plateau, une joueuse des Mermaids, l'entente Nyon-Montée, mais aussi un joueur du Nyon Rugby Club. Ils vont parler sur les défis, les challenges de cette saison à venir. Pour commencer, et en images, retour sur l'événement du week-end. Thomas Wiesel était à l'église, et oui, la paroisse réformée de Gland invitait l'humoriste roman pour un culte un peu particulier, pas comme les autres. Il était aux côtés d'une pasteur et d'une diacre. Retour en images sur cet événement avec Samir Abid. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, partons du principe qu'aujourd'hui, j'ai aucune idée. Déjà de ce que je fais là, ensuite de ce que vous faites là. Ce dimanche, la paroisse réformée de Gland accueillait l'humoriste Thomas Wiesel pour un culte sur la résurrection de Lazare. C'était quand même un soulagement, les premiers rires, parce qu'effectivement, je ne connais pas ce monde, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais au final, une fois qu'on est devant un public, certains réflexes reviennent. Il y a quelqu'un qui m'a montré son bébé en disant c'est son premier culte. J'ai dit, vous inquiétez pas, moi aussi. Une initiative inédite mêlant foi et rire qui questionne la capacité de l'Église à se réinventer. J'essaie de comprendre pourquoi elles m'ont choisi et c'est précisé dans la description aussi. Pourquoi Thomas Wiesel ? Parce qu'il est de ces artistes capables de s'aventurer dans des zones où le rire ne nie rien, mais révèle. Parce que sa parole libre et fine sait poser un regard décalé sans se moquer, questionner sans juger et toucher sans appuyer. Et rien que pour cette description, je suis content d'avoir accepté le mandat. Parce que j'ai fait un événement pour les experts comptables la semaine passée. Eux, à la question « Pourquoi Thomas Wiesel ?» ils répondaient « Parce que les charges induites par la prestation entraient dans notre budget prévisionnel. » Pour moi, dans la spiritualité, on a besoin d'humour. Dans la vie, on a besoin d'humour. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble. Lors de l'écriture, vous aviez peur de dépasser certaines limites dans un lieu sacré ? Ça, on m'a rassuré. Déjà, on m'a expliqué qu'un temple n'était pas sacré. J'ai appris ça. Chaque mandat est différent et je voulais respecter ce mandat. Je voulais respecter les gens qui se déplacent. Et le but n'était pas de moquer des gens qui ont la foi. Je trouve qu'il y a des choses plus ridicules que ça. Donc non, j'ai écrit en fonction. Après, c'est vrai que j'ai plus de facilité à écrire mon 200e repas de foot que mon premier culte. C'est évident, c'est une question d'habitude, mais non, j'étais content de faire ça pour la première fois. Une pasteur en première partie, j'ai déjà eu des premières parties un peu originales, mais là, c'est quand même le cran au-dessus. C'est vrai que c'est positif parce que ça témoigne aussi d'une ouverture d'esprit de l'Église qui en a vraiment besoin pour s'adapter. Vous, votre spiritualité, c'est l'humour ? On peut dire ça. J'aimerais parfois avoir plus de spiritualité. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on puisse contrôler. Mais effectivement, vous avez raison, c'est joli de la part d'une église d'oser faire ça. Je sais que pas tout le monde était d'accord. Elles ont tenu bon, elles ont cru en ce projet. Et je pense que le monde qui était là aujourd'hui et la réaction des gens montrent que l'ouverture est rarement pénalisée. Ce que je retiens de l'histoire de Lazare, c'est quelqu'un, Jésus, le J, c'est le S. Je pense que Jésus avait de l'humour, que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils provoquaient souvent, ils déroutaient. Donc non, moi je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une augmentation des effectifs dès dimanche prochain ? Ça, c'est dans les mains de Dieu, pas dans les miennes. Moi, je gère la question de la mort en essayant d'y penser le moins possible et en espérant que ça arrive le plus tard possible. Un peu de la même manière que j'ai géré la question de la retraite de Roger Federer. Et oui, comme quoi le sport, on y revient toujours, un événement qui a fait salle comble. Qu'en avez-vous pensé ? Faites-nous part de vos avis sur les réseaux sociaux. Allez, mon café m'attend, c'est l'heure de la jazette. Mauvais perdant, hein.
Oui. D'ailleurs, j'ai pas perdu, hein, je le précise. Je dois l'admettre, voilà, lundi, confidence, je suis très mauvaise perdante, Florian. Eh ben voilà. Tu viens avec des mauvaises nouvelles, il paraît. Ouais, je commence avec une très mauvaise nouvelle pour le tourisme régional et plus particulièrement du côté de Saint-Cergue, puisque tout est annulé. La 38e des Alpes de Saint-Cergue, qui devait avoir lieu le samedi 27 septembre Mais c'est prochain. pas vrai. est Qu'est-ce qui s'est annulé. passé? On entendait qu'il y avait quelque chose au niveau sanitaire dans l'air. Hein. Exactement, en cause la dermatose nodulaire contagieuse, hein, un virus Sacrée bête. un virus qui se propage dans les élevages de la région et qui a poussé la Direction générale de l'agriculture et des affaires vétérinaires à interdire les défilés de bovins. Alors, l'âme lourde, le comité d'organisation a décidé de reporter cette 38e des Alpes. Elle aura lieu en 2026. Et oui, pour la tradition, on y reviendra, mais peut-être vous mettre un peu de baume au cœur avec cette nouvelle, puisque ce mercredi, NRTV sera en direct depuis la Maison des Vins. Une autre tradition chez nous dans notre région, c'est notamment les vendanges. Eh bien, on va essayer de vous faire vivre ça avec des départs à la retraite, des caves qui ont reçu plusieurs prix. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs mercredi à partir de 13h sur les réseaux sociaux. Exactement, pour un grand direct. C'est une première pour NRTV. Alors, mettez-vous dans la file d'attente et soyez prêts à cliquer pour voir cette émission qui sera donc diffusée en direct dès 13h. En attendant, on revient sur les émissions de la semaine dernière. On en parlait en début d'émission. Foi et culte humour, on en a parlé ici. Pourquoi organiser ce culte un peu particulier? Plusieurs pasteurs de la région étaient ici, des pasteurs 3.0 qui mettent à l'honneur notamment YouTube, les réseaux sociaux sur leur culte, la musique aussi. Allez revoir cette émission très intéressante. Du côté de FC Politique, votation. Exactement, votation fédérale, le menu du 28 septembre prochain, puis on est revenu sur cette fameuse valeur locative qui pourrait bien être abrogée. Et puis, un petit scoop qui n'en est pas un, je suis sûre que tu as vu les caravanes arriver aujourd'hui en ville de Nyon. Oui, alors ces fameuses caravanes, évidemment, on parle du cirque CNI, ils sont venus s'installer. Ça fera l'objet d'un reportage, d'une émission. Oui, Shams, demain, sera sur place du côté de Colovray. Elle ira à la rencontre de ces circassiens, savoir comment ils vivent finalement et quelles sont leurs vies dans ces roulottes. Bonne semaine, Florian. Bonne semaine, Andrea. Allez, à bientôt. À bientôt. Santé. Vous restez avec moi. Je suis sûre que vous prendrez un petit peu de Sport Express. C'est parti. En images, retour sur les compétitions sportives du week-end. On commence avec des nouvelles du Stade Lyonnais qui s'est incliné face à Lausanne-Ouchy. Un derby du Léman amer pour les jaunes et noirs qui ont été battus 1-2 par Lausanne-Ouchy vendredi soir à Colovray lors de la 7e journée de Challenge League. Retour en images avec Samir Abid. Le FC Stade Lyonnais recevait le FC Stade Lausanne-Ouchy pour un derby du Lac Léman. Malgré une bonne première mi-temps et une ouverture du score sur pénalty de Joris Manquant, les Lyonnais se sont effondrés. Forcément déçu, je pense qu'on aurait pu mériter mieux sur ce match-là. Avec forcément un rouge début de mi-temps qui contre un peu le cours du jeu et qui nous met un petit peu en difficulté, mais je pense qu'après on aurait pu aller chercher cette égalité avec 2-3 grosses occasions. Une deuxième mi-temps marquée par l'expulsion de Joris Manquant, auteur de 6 buts déjà lors de ce début de saison. C'est vrai que ce rouge il nous fait mal. Pendant 45 minutes on recule. À force de reculer, c'est clair qu'on s'expose à des occasions adverses. On le savait dès le départ que c'était une équipe qui mettait beaucoup d'intensité, qui était forte dans les duels. Et puis donc ça on le savait dès le départ, je pense qu'on a pu répondre présent sur ce match-là, donc ça c'est un point positif. On a eu des occasions aussi, on a eu 3 occasions franches, on n'a pas su les mettre dedans. Maintenant bravo à SLO qui ont su passer l'épaule. Les hommes de Andrea Binotto qui ont eu la peine à faire face à une bonne équipe du FC Stade Lausanne-Ouchy qui s'impose donc logiquement sur le score de 2-1. Est-ce qu'on peut dire que Nyon fait un bon début de saison ? Oui, alors je pense que Nyon fait un bon début de saison, on est content dans le vestiaire, ça se passe bien. Je pense qu'on a la bonne place où on était. Si on compare à l'année passée, clairement on a fait un meilleur début de saison. Maintenant, il faut vite qu'on switch parce qu'on a le match de coupe contre Zurich dimanche prochain. Pas de répit pour le FC Stade Lyonnais qui affronte le FC Zurich en Coupe Suisse dimanche prochain. Chercher une qualification, ça serait incroyable pour le club et puis pour les joueurs. On va remettre le bleu de travail dès lundi prochain et on sera direct focus sur le match de coupe, ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Une grande fête du football donc à ne pas manquer. Rendez-vous donc dimanche prochain pour ce 16e de finale de Coupe de Suisse, Stade Lyonnais contre Zurich. En images, toujours retour sur la première édition du Palafit Challenge qui avait lieu ce dimanche aussi entre Nyon et Alamans. 14 km de paddle qui se sont transformés en downwind sur paddle sur 14 km. Downwind, qu'est-ce que c'est? La réponse avec Samir Abid. C'est l'un des rendez-vous sportifs les plus originaux du lac Léman, le Palafit Challenge organisé par le Stand-Up Club de Nyon. Une course de 14 km jusqu'à Alamans, prévue au départ comme une traversée entre Nyon et Ivoire sur la rive française. L'épreuve s'est finalement transformée en downwind en raison des conditions météorologiques. Moi, j'étais contente, j'aime bien les downwind, ça permet un peu de surfer la vague. Au début, elles étaient un peu petites, puis après, elles ont quand même augmenté pendant le parcours. Donc, on a quand même, moi, je me suis pris quelques belles vagues, donc je suis contente. Les participants profitent donc du vent et des vagues du lac Léman pour se laisser pousser vers l'est. C'est la première fois que je faisais du downwind, c'est assez différent. Effectivement, on a le vent qui nous pousse, donc ça nous aide. Mais il y avait quand même beaucoup de vagues. Donc au niveau de l'équilibre, il fallait vraiment se concentrer pour essayer de surfer les vagues. Et c'est une nouvelle expérience, très sympa aussi. Combien de temps ça prend en downwind? Ça dépend si vous allez vite ou pas, enfin entre 1h30 et 2h, quoi. Une compétition organisée par le Stand-Up Club Nyon qui a réuni une quinzaine de participants. Il y a eu pas mal de monde par rapport à ce qu'on avait en début de semaine, donc on est assez contents. Il y avait entre 15 et 20 personnes qui ont participé. On aurait préféré plus. Il y a eu des années où on a eu beaucoup plus d'inscrits. Je ne sais pas, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais moi, je suis contente. Les gens qui ont participé, je crois qu'ils sont contents. Puis il a fait beau, hier, il pleuvait des cordes, donc voilà, on ne pouvait pas espérer mieux. Fatiguée, mais très très fière d'avoir fait une si longue distance. Pour moi, c'était une première, d'avoir réussi à parcourir 14 km. La difficulté, c'était qu'il y avait quand même des vagues, donc il fallait rester concentré. On avait une super équipe, c'est vraiment un super club. Moi, je suis vraiment une ancienne du club, donc il y avait une ambiance très solidaire, un beau soleil, mais le vent s'est levé quand même, donc sur la fin, il y avait pas mal de vagues. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Alors c'est surtout d'être sur le lac, de profiter d'une activité en plein air et d'être à l'extérieur avec des gens très sympas. Et donc l'organisatrice aujourd'hui, elle était sur une planche ou alors Ouais, aujourd'hui j'ai pris une planche. L'année passée, j'ai pas pu faire la wavelet. Je m'étais fait une fracture du plateau tibial, donc j'étais assise toute la journée. Et puis là, je me suis dit, ouais, c'est cool si je participe. Surtout que j'aime bien le downwind, donc je suis assez contente d'avoir pu participer. Mais au début, on savait pas qui pourrait, quoi. On aime bien que le comité puisse quand même participer. Alors il y en a 2 qui n'ont pas participé. Mais ouais, c'est quand même chouette quand le comité peut aussi enjoy the moment, quoi. À l'arrivée, un mélange de fatigue, de sourire et de fierté. Car ici, peu importe le chrono, l'essentiel c'est d'avoir relevé le défi sur l'eau. Vous le résumerez comment cet événement en un mot? C'est fun, fun, vraiment fun. Et oui, vous avez l'habitude de l'entendre dans FC Politique. La politique, c'est aussi du sport. Vous l'avez peut-être reconnue dans ces images, une certaine Élise Buckle, ex-municipale à Nyon, qui revient sur le devant de la scène. La question que tout le monde se pose, sera-t-elle la prochaine et l'une des prochaines candidates aux élections communales? Affaire à suivre. Sport à présent et focus sur le rugby, un début de saison lancé par les Mermaids et le Nyon Rugby Club. On en parle aujourd'hui avec nos 2 invités. Bonjour, bienvenue, prenez place Pierre. Ravi de vous recevoir. Bonjour Fanny. Bonjour. Avec quelques courbatures, vous me disiez. Un peu aujourd'hui. Bon, on peut l'avouer quand même, s'il n'y a pas de courbatures un lendemain de week-end, c'est que ce n'est pas un week-end réussi, non? Vous avez mal où, Pierre, pour vous? Alors moi j'ai très mal au dos, mais je le traîne un petit peu, mais après globalement un bon match de rugby on a mal partout. Ouais, Donc, on a mal partout, voilà, mal au dos pour Pierre, on va vous programmer peut-être un massage si vous êtes sage. Fanny, pour vous avez mal où alors? Un peu les épaules. Moi c'était une reprise là, ça déverrouille un peu les épaules le premier match. Ouais, bon, moi un massage aux épaules je le prends tout le temps. Allez, on repart sur cette saison. Donc ce week-end les Mermaids ont entamé leur saison dans des conditions difficiles face aux championnes en titre Alba Ladero, grâce et malgré une équipe rajeunie, des absences et des blessures, elles ont montré un courage remarquable, résistant longtemps à leur adversaire et démontrant que l'esprit combatif est bien là. Du côté des hommes, les Pirates d'Union RC ont vécu aussi un week-end compliqué avec une défaite à domicile face au Stade Lausanne. Le match a été marqué par une météo capricieuse. On y revient en votre compagnie. On commence avec vous, Fanny. Vous avez commencé donc ce championnat face aux championnes en titre Alba Ladero, je dis juste? Oui, ouais, c'est ça. Prononciation correcte, avec une équipe rajeunie et plusieurs absentes. Quel est votre état d'esprit après ce match? On rappelle, résultat, défaite 17-7.
Ben, ce match, il était très attendu de notre côté et on peut dire un peu redouté parce qu'on savait déjà qu'on n'était que 15 sur la feuille de match. Mais on a été déjà très impressionnés de nous-mêmes sur la première mi-temps. On tient bien 35 minutes sans prendre aucun essai. Et comme vous le dites, voilà, c'est une équipe qui est nouvelle de notre côté avec des nouvelles joueuses, beaucoup de départs. Et donc on se connaissait peu. Il y a beaucoup de joueuses qui ont joué à des postes dont elles n'avaient pas l'habitude de jouer. Et donc après ce match-là, on est très fiers, on peut dire qu'on est très très fiers de nous et qu'on a hâte de la suite et on sait qu'on peut le faire. Ouais, ça lance en tout cas la saison d'une jolie manière. On l'a dit, c'était un match un peu improbable, hein, avec des blessés, ces anciennes joueuses qui sont parties, qui avaient une certaine expérience, qui donnaient aussi une solidité à l'équipe. Ces nouvelles joueuses, vous en faites mention, voilà, c'est des jeunes joueuses qui ont été intégrées, d'autres dont vous attendez encore le permis, on peut le dire comme ça. C'est ça. Donc finalement, ça fait beaucoup d'inconnus qu'il faut gérer. Oui, et puis notamment avec le statut de l'équipe qui est une entente entre Nyon et Monté, donc avec pas tous les entraînements communs et donc moins de temps de jeu entre nous. Et donc c'est vrai que nous, c'était notre match d'entrée du championnat, donc c'était aussi notre match de calibrage pour la suite et c'est de bon augure et je pense que les nouvelles joueuses qui sont plus jeunes, elles ont pris beaucoup de plaisir à jouer. Et j'allais dire, ce qui est très fort, nous, dans notre équipe, c'est cet esprit de cohésion et ce soutien, cette bienveillance. Et je pense que c'est ce qui nous a fait tenir, même à 12 contre 15 sur les 15 dernières minutes du match. Ouais, un match de calibrage, pourquoi? Parce que c'est le premier? Parce que vous affrontez les championnes en titre? Pourquoi un match de calibrage? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a beaucoup de blessés. On a perdu beaucoup de joueuses, que ce soit des joueuses avec des blessures graves en fin de saison. Quand je dis grave, c'est-à-dire avec nécessité d'opération et un délai de plus de 6 mois de rééducation derrière. Des joueuses qui ont pris leur retraite aussi, retraite rugbyistique, et d'autres joueuses qui sont parties pour d'autres projets professionnels ou personnels. Et donc oui, c'est pour ça que ce match, il était tant, j'allais dire, redouté. Oui, un peu redouté pour se réentendre, se reconnaître et voilà, connaître nos qualités et nos points moins bons. Ouais, on va revenir justement sur ces qualités et les points moins bons d'ici quelques instants. Revenir également sur l'objectif de la saison pour vous, personnellement, et aussi pour l'équipe. Pierre, vous avez vu le match des Myrmidons? Non, j'ai pas pu être présent parce que nous, on avait du coup match globalement en même temps. C'était pas possible d'y être. Ouais. On ne peut pas être partout à la fois. Non, c'est compliqué. Sur le terrain, oui, Oui, ça, on voilà. vous donne cette qualité, Pierre. Mais voilà, on le disait, un début de saison compliqué avec une défaite 6-20 face à Stade Lausanne et des défaites rageantes côté Yverdon. Quel est votre ressenti global par rapport à ce premier bilan? C'est frustrant, clairement, puisque on est plein d'ambitions. Voilà, on a passé 2 bonnes saisons juste avant, donc on voudrait continuer dans cette dynamique. Donc c'est frustrant parce qu'on a de la bonne volonté, on a beaucoup de joueurs motivés, mais on n'a pas réussi à gagner ces matchs, à lancer la saison comme on le souhaiterait. Donc globalement, vraiment de la frustration, mais une envie de bien faire et de passer, de gagner, de lancer la saison officiellement. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas encore lancée officiellement parce que vous n'avez pas encore montré de quoi vous êtes réellement capable? Qu'est-ce qui manque? Ouais, je pense qu'on n'a pas su s'exprimer comme il fallait. Alors surtout ce week-end, voilà, en plus comme l'avait dit, la météo a pas aidé, mais on n'a pas réussi à poser notre jeu, à montrer voilà quelle équipe nous sommes. Après, voilà, on est dans une situation compliquée également au niveau effectif. Heureusement qu'on a l'image qu'on a un club soudé parce que ce week-end, on a quasiment tout le banc qui sont des joueurs de la B qui ont dû doubler. Donc il y a voilà, tout le monde qui est là, tout le monde qui est motivé, mais voilà, on a beaucoup de blessés, on n'a pas encore notre effectif au complet, donc c'est compliqué. On n'arrive pas à montrer notre identité, mais ça va venir. On travaille très fort à l'entraînement, mais voilà, cette frustration reste sur un goût amer sur le fait qu'on ne peut pas montrer qui nous sommes vraiment. Ouais. Selon vous, quels sont les prochains défis, hein? On a vu dans la presse, notamment ces commentaires, qu'il fallait garder une certaine constance de 80 minutes chez nos confrères de la Côte. Qu'est-ce qui manque pour avoir cette constance? C'est justement ces effectifs qui sont aujourd'hui réduits, très jeunes, d'un côté et de l'autre. Alors, ouais, de notre côté, je pense qu'il y a un côté mental de concentration, je pense. C'est vrai qu'on a souvent, et ça a été un peu notre péché aussi dans d'autres saisons, c'était que on fait des très bonnes mi-temps et puis des fois des mi-temps un peu moins. On a des passages à vide de 20 minutes et ça peut aller très vite. Donc oui, je pense qu'il y a aussi
voilà, cette habitude de jouer ensemble, le fait d'avoir de la performance à toutes les minutes, et puis après aussi de l'expérience qui va être acquise, parce qu'on a quelques nouveaux joueurs, notamment des jeunes joueurs qui montent et des U19 aussi, donc il faut qu'on arrive à les emmener avec nous, ceux qui ont un peu plus d'expérience. Mais ça devrait être facile, non? Parce que finalement, c'est une cuvée qui est de chez nous, elle a été formée ici. Oui, c'est vrai, mais après, je pense qu'il y a un gros gap, on va dire, aussi pour ces jeunes joueurs qui peuvent découvrir là, ça va beaucoup plus vite, c'est plus impressionnant, et qui ont dû être aussi, certains, jetés dans le grand bain, on va dire, sans passer par l'étape réserve, et jouer directement avec la une. Donc je pense que ça peut être impressionnant, et ça peut être, il faut réussir très vite à se mettre au niveau, ce qui est un challenge, mais donc c'est à nous aussi, les joueurs plus anciens, de les accompagner encore plus, comme on le fait déjà aux entraînements de ça, pour qu'ils puissent progresser et s'exprimer avec nous. Ouais, montrer l'exemple. J'aimerais revenir sur ce challenge mental pour vous. Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine pression? Je m'explique. Du côté des filles et chez vous, il y a eu 3 finales perdues entre 2022 et 2024. Comment est-ce que vous gérez cette pression et finalement ces attentes qui sont sur vos épaules? On a entendu Stéphane Febvre qui le dit, cette fois-ci, on veut le titre. Il y a une pression chez vous? Il y a une pression, mais qui vient, je pense, déjà tout simplement de nous-mêmes. On a la chance d'avoir un préparateur mental aussi parmi notre staff. Et avant de commencer le championnat ce week-end, le week-end d'avant, on a fait un stage sur une journée entière de samedi avec toute l'équipe, donc et Monté et Nyon. Et on a pris ce temps, 1 heure de réflexion assise à discuter avec notre préparateur mental. Qu'est-ce qui ce qui en est ressorti, c'est l'envie commune de rentrer dans une compétition et pas seulement aborder le rugby loisir. Parce qu'en fait, le rugby, c'est vraiment un sport qui est exigeant. Et on est toutes des joueuses amatrices, donc on a notre vie professionnelle, notre vie de famille pour certaines à côté. Et donc voilà, il faut qu'on soit sûr que chacune dans l'équipe, on soit là pour la même chose. Parce que c'est possible de faire du rugby plus loisir ou même faire du rugby touché. Mais là, nous, c'est pas ce dont on a envie. Et donc la pression, effectivement, on n'a pas besoin... Enfin, on se la met nous-mêmes parce qu'on a beaucoup d'envie pour cette année. Ça veut dire quoi? Que finalement, une 2e place, c'est pas possible, on est là pour la gagne? Moi, c'est ce que j'aimerais vous dire. Après, comme je vous disais dès le début, là, on sait qu'on est en reconstruction. On sait que, je pense que là, on appréhende le championnat et la saison plus match par match, en se disant, voilà, là, nous, on calibre chaque match, on réajuste. Et effectivement, je pense que toutes les filles ont dans la tête une première place, c'est sûr. Mais on ne veut pas s'emballer trop tôt et on veut prendre chaque match un par un. Ouais, nous aussi, on y croit. En tout cas, on a envie de vous voir arriver avec cette médaille, avec cette coupe. Du challenge et aussi une certaine pression. Du côté d'Union RC, vous avez des objectifs ambitieux cette saison, notamment viser des trophées et développer la relève. Comment concilier ces 2 aspects? Oui, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais après, je pense qu'en fait, sur les bases de la saison dernière, on a une réserve du coup, qui a fini champion de Suisse. Donc je pense que les jeunes qui vont réussir à monter et s'intégrer, ils rentrent dans un groupe, le groupe déjà senior Nyon, qui est très, qui a des objectifs hauts, qui veut performer. Et je pense que cette dynamique-là, elle met dans la bonne direction pour la formation. Il y a une très bonne dynamique aux entraînements. Tout le monde travaille dans la même direction, globalement. Donc ça aide ces jeunes, cette relève, on va dire, à essayer de visualiser les objectifs et les attentes qu'il faut avoir pour performer. Mais est-ce qu'on va comprendre, Pierre, que peut-être la coupe est moins importante cette année et que c'est plus la relève? Vous en parlez beaucoup. Non, enfin, on a beaucoup de jeunes qui sont montés cette année, donc forcément, on veut les intégrer. Après, cependant, nous aussi, on a fait un week-end de cohésion où nous avons tout mis à plat par rapport à nos objectifs. Et très clairement, ce qui ressort de tout le monde, que ce soit joueur B, du groupe senior, c'est qu'on veut absolument gagner. L'objectif, ça serait de gagner les 2 coupes et les 2 championnats. On voudrait absolument tout rafler. C'était les mots ressortis. Maintenant, donc tout le monde va dans cette direction et ce sera les objectifs à faire. Le début a été un petit peu compliqué, mais ça reste les objectifs en tête. Ouais. Une saison donc de mental. On va revenir sur vos objectifs personnels d'ici quelques instants, mais madame, monsieur, c'est l'heure du baby talk avec un massage en jeu. Est-ce qu'on peut dire que le perdant doit organiser un massage à l'autre? Ça vous va? Très bien. Allez, prenez place, c'est l'heure du baby talk.
Attention les amis, aujourd'hui on met sur le grill 2 joueurs passionnés de rugby qui reculent devant rien, ni devant un plaquage, ni devant une bonne vanne. D'un côté, Pierre, le rock d'Union RC, capable de soulever un adversaire comme on soulève un café un lundi matin. De l'autre, Fanny, la guerrière des Mermaids, qui pourrait très bien vous faire croire qu'elle joue les finales comme on danse en boîte de nuit. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Pierre, avez-vous déjà pleuré après un match perdu? C'est qui là? Non, pas perdu. Pierre n'a pas pleuré après un match perdu. Vous avez la balle, allez, c'est en jeu. Fanny, avez-vous déjà dansé dans les vestiaires après un essai? Oui. Quelle danse? Du dancehall. Du dancehall, très bien. Pierre, avez-vous un rituel bizarre avant de rentrer sur le terrain? Non, pas particulièrement. Non. Vous n'êtes pas superstitieux? Non, vraiment pas. Non, très Non, bien. non. Fanny, Ouais. avez-vous déjà eu le trac avant un match? Ah oui, tous les matchs. Tous les matchs, et du coup une superstition avant de rentrer sur le terrain? Oui, moi j'ai mon soutien-gorge de sport qui est toujours le même. Quelle couleur? On a le droit de savoir. Il est noir. Il est noir. Très bien. Pierre, est-ce que vous chantez dans les vestiaires? Ah oui, beaucoup. Vous chantez quoi en ce moment? Des grands classiques français, les lacs du Connemara, le chasseur, tout ça. Les chansons qu'on déteste et qui nous restent en tête après. Fanny, avez-vous un surnom ridicule de la part de vos coéquipières? Alors, j'allais dire peut-être pas vraiment encore, mais on m'a dit que je faisais des petits pas comme un cheval. Donc pour l'instant, c'est le cheval. Mon petit cheval, mon petit poney, très bien. Pierre, avez-vous déjà fait semblant d'être blessé pour sortir d'un match? Non, jamais. C'est vrai, on peut croire à cette réponse? Oui, c'est vrai. Très bien. Ouais. Pierre, avez-vous un joueur préféré que vous admirez secrètement? Secrètement non, mais un joueur préféré, c'est Rico Ioane qui joue un All Black. Très bien. D'ailleurs, Fanny, vous étiez pour l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande ce week-end lors des pour la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Pierre, pour vous? Ah, la Nouvelle-Zélande aussi. Ah, ils sont d'accord. Fanny, avez-vous déjà fait une célébration d'essai improvisé? Non. Pierre, est-ce que vous dormez avec le maillot? Non, ça m'est jamais arrivé, il vaut mieux pas. Fanny nous racontait tout à l'heure qu'elle avait un soutien-gorge noir fétif. Pour vous, une pièce fétiche aussi? Non, mais j'ai un bootstrap au poignet où j'écris des choses importantes pour moi à tous les matchs. D'accord. Le dernier message qui était marqué, c'était quoi? C'était pour un ami à moi, Paul. Paul, dédicace à Paul. Fanny, avez-vous déjà fait une blague à l'arbitre? Non. Jamais. Pierre, êtes-vous plutôt bon vivant ou sérieux sur le terrain? Sérieux, mais je suis très décontracté. J'ai pas besoin de me mettre dans une bulle ou quoi que ce soit. D'accord, sérieux mais très décontracté. Fanny, vous écoutez quoi pour vous motiver avant un match? Le lac du Connemara, comme Pierre? Ah non, j'écoute, je saurais même pas dire, c'est une chanson sud-africaine, mais je saurais même pas dire le titre. En reggaeton ou pas? Non, pas avant le match. Pas avant match, c'est trop lent, nous dit Fanny. Fanny, est-ce que vous avez déjà rêvé durant la nuit d'un match de rugby et c'était lequel? Déjà, la veille du match, je rêve du match. Très bien. Voilà. Pierre, est-ce que vous avez déjà perdu un pari avec un coéquipier? Non, pas particulièrement, non. D'accord, pas de pari perdu. Fin du match, on arrête là. Combien à combien? 9-3. 9-3 pour qui? Pour Fanny, j'espère. Ouais. Oui. Girl power, vous pouvez revenir. Donc, Pierre, vous savez, vous connaissez... Oui, là, ouais. La sentence, il va falloir organiser un massage à Fanny. Ça, c'est pour nous. Un massage qui est bel et bien gagné. 9-3, c'est pas rien. Non. Bon, on va revenir sur vos objectifs personnels. Fanny, pour vous, de manière personnelle pour cette saison, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et c'est quoi vos objectifs? Alors moi, déjà, l'objectif, c'était de remettre le maillot cette année. J'ai eu 2 saisons blanches après un accident des croisés, rupture des ligaments croisés. Première opération l'année dernière qui n'a pas suffi, deuxième opération cette année. Donc, c'est pour ça que j'ai autant le sourire et d'être aussi contente d'avoir. Ouais, on voit vos yeux qui brillent. C'était beaucoup d'émotions du coup de vous voir sur le terrain ce week-end. Oui, vraiment. Et puis je pense que j'aurais pas pu reprendre avec une aussi bonne équipe, on va dire, en termes de soutien, de bienveillance et de. Enfin, elles m'ont vraiment mis à l'aise. C'est ton match de reprise, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a permis de donner le meilleur. Et puis, moi, mon objectif de cette année, c'est ça, c'est de donner le meilleur pour l'équipe et reprendre du plaisir parce que c'est mon sport et je suis ravie de pouvoir revenir sur le terrain. Ouais. Et merci de nous partager cette passion avec comme ça des larmes dans les yeux, ça donne des frissons. Regagner du poil de la bête, ça c'est tout ce qu'on vous souhaite. Pierre, pour vous, c'est quoi vos objectifs personnels pour cette saison? Moi, ça serait de mener un peu le collectif, d'apporter mon expérience, mon leadership et pour qu'on puisse atteindre nos objectifs collectifs, mais de le faire
par l'exemple. Ouais. de En faire- termes d'anciens aussi, c'est quoi? C'est le tonton du club, on vous appelle comme ça? Pas vraiment, parce que je reste plutôt jeune quand même, mais je pense pouvoir apporter bien de l'expérience par mon passé, etc. Donc, non, voilà, de tout donner sur le terrain, de faire des matchs pleins et de pouvoir essayer de nous amener dans la direction de ces titres. Ouais, alors j'ai plus les dates essentielles, mais je crois que du côté des filles et des Mermingans, la suite c'est le week-end prochain. Vous serez à Bâle C'est ça. avant le premier match à Nyon le dimanche 5 octobre face au CERN. C'est Oui, juste? c'est Ouais. juste. Et pour l'Union RC, les dates importantes? Nous recevons ce week-end, samedi 18, À la maison. à la maison. Voilà, donc un match très important, il faut gagner, il n'y a pas le choix maintenant. Donc voilà, et puis après on aura un week-end de repos, donc on pourra récupérer. Donc voilà. Pierre, Fanny, merci beaucoup d'avoir Merci à été avec nous. C'était un Merci. plaisir. Et puis, longue vie au club. Nous, en tout cas, on vous soutient, on est derrière, on veut ces coupes, on veut ces médailles. Raflez tout pour cette saison. Allez, pas d'excuses. Très belle suite de journée et à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao.